Bonjour les Vierges, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 6 au 12 novembre 2023. Donc prenez vraiment tout ce qui vous parle et uniquement ça, laissez passer le reste. C'est très important, c'est pour ça que je le dis à chaque fois. Alors je vais commencer par un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles pour voir quelle énergie vous accompagne sur cette semaine. Je regarde ensuite avec le tarot la situation et je prends un message, un conseil pour vous à la fin. Allez, c'est parti pour vous les Vierges, on regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Alors on a, qu'adviendra-t-il ensuite? Soyez prêts pour l'aventure, chamboulement et changement, pause avant l'action. Alors, c'est des questionnements sur l'avenir. Il y a la notion de... Là, il y a vraiment des doutes sur se lancer, ne pas se lancer, aller vers le changement, rester en pause. Mais il y a une notion de pause avant action. Il y a vraiment cette sensation d'un moment donné de prendre une décision. On voit Alice là qui est tranquillement dans son jardin. C'est le moment où elle voit passer le lapin blanc qui regarde sa montre. Et à peine elle se dit que ce lapin blanc passe, qu'elle ne prend pas le temps de réfléchir et elle va vers l'aventure, elle va vers la nouveauté. Donc, il y a cette notion sur la semaine de... On vous dit, soyez prêts pour l'aventure, chamboulement, changement. Il y a cette notion de... presque de revenir à quelque chose de palpitant dans la vie, à accepter la nouveauté, à accepter l'étrangeté, à accepter de quitter quelque chose de confort, de cocoon, de rassurant, d'accepter de quitter les peurs que vous pouvez avoir pour vous lancer vers quelque chose de nouveau, sans savoir ce que ça va donner. On est bien dans cette énergie-là. Qu'adviendra-t-il ensuite? Personne ne sait. C'est un petit peu la règle de la vie. Alors, on regarde avec la situation ce que ça peut raconter. Alors, en dos de deck, on a la justice. La justice, c'est un besoin d'équilibre, c'est un besoin de... Il y a un besoin de trancher, il y a un besoin de mettre des choses au clair. Il y a besoin que les choses soient justes dans la notion de juste, dans la notion de loi. C'est-à-dire qu'on ne... Il y a une énergie dans la justice de trancher, pas avec ce qu'on ressent, ses émotions, mais de trancher avec des faits, des éléments précis. C'est le fait de regarder les choses de façon claire, de façon honnête et de prendre une décision. Il y a un petit peu cette énergie dans la justice. Alors, on a un as de denier inversé, on a une reine de coupe inversée et on a un as d'épée. Deux as. On a quand même des notions de renouveau. Après, ces cartes sont inversées. Donc, l'as de denier inversé, ça montre... l'as de denier, c'est toujours un cadeau de l'univers qui amène vers de l'abondance. Donc là, il y a cette sensation de ne pas vouloir voir ou de ne pas vouloir vous saisir d'une opportunité, d'un cadeau de l'univers, quel qu'il soit, dans la matière, dans quoi que ce soit, quelque chose qui amènerait de l'abondance. Il y a cette notion de ne pas vouloir vous en saisir, de ne pas vouloir le voir. On est bien un petit peu dans cette énergie-là de doute sur la suite. Donc, dans le doute, on laisse passer. On ne se saisit pas de cette nouvelle, de cette opportunité. Et dans le tarot, l'as de denier représente réellement un cadeau de l'univers dans le sens où on est dans du denier, dans de la matière, dans du concret, du matériel, avec une notion d'abondance sur la fin. Et il y a cette énergie de reine de coupe inversée où c'est difficile. C'est difficile pour vous de laisser parler vos émotions. C'est difficile pour vous d'être en lien avec vos sensations, avec vos ressentis, avec vos intuitions. C'est la notion de refuser d'écouter ce que le cœur dit avec cette reine de coupe. Cette reine, c'est une empathe. Elle comprend les autres, elle comprend ses émotions, elle les accepte. Elle est en phase avec.
Et il y a cette sensation avec cette reine de coupe inversée de ne pas vouloir reconnaître les émotions qui vous animent. On est vraiment dans ces énergies-là. Avec cet as d'épée, il y a une prise de conscience qui arrive. Il y a quelque chose qui fait tilt dans la tête, c'est la notion de l'as d'épée. Il y a peut-être une nouvelle façon de communiquer, il y a peut-être une nouvelle façon de voir les choses. Il y a quelque chose de nouveau qui s'installe en termes de compréhension. Donc, on parle souvent d'une prise de conscience. C'est assez soudain, ça fait un peu flash, ça fait un peu l'ampoule qui s'allume dans la tête. Alors, peut-être que vous prenez conscience de ce fonctionnement-là, de ces craintes que vous avez de vous lancer dans quelque chose de nouveau, dont on vous dit que ça sera abondant. Donc, il y a peut-être une prise de conscience sur cette situation, sur c'est presque cette volonté, quand cette reine est inversée, cette volonté de ne pas écouter les sentiments que vous avez, les sensations, les intuitions, ce que vous ressentez, et de ne pas vous saisir d'une opportunité qui peut être très productive. Donc, il y a cette prise de conscience de ce fonctionnement-là sur la semaine. Comment vous vous sentez en 3 de bâton, inversé? Eh bien, c'est pareil. Le 3 de bâton, c'est quand on est sorti de sa zone de confort, on est prêt à faire un pas et à accepter l'opportunité qui arrive. À accepter de se lancer vers quelque chose. Et là, votre état d'esprit, c'est de ne pas être dans l'attente de ça. De rester dans une certaine zone de confort. Donc, c'est la prise de conscience de comment vous fonctionnez. Ça n'est ni bien ni mal, hein, c'est comme ça. C'est les questionnements que vous pouvez avoir. Qu'adviendra-t-il ensuite? Il y a une notion, vraiment, on ressent il y a une notion de craindre ce qui peut se passer. Une notion de quitter un endroit qu'on connaît, qui est sécure, pour aller vers de l'inconnu. Voilà, ça rend insécure. Donc, c'est le même état d'esprit. Vous êtes dans cet état d'esprit de ne pas vouloir lâcher ce que vous tenez fortement là, et de ne pas vous autoriser en fait à attraper des opportunités qui vous seraient offertes ou qui passeraient devant vous. C'est la position d'Alice qui regarde passer et qui reste dans son jardin. Donc, on a bien cette cohérence des cartes. Ce qui vous soutient, c'est la tour. La tour, c'est un changement, c'est un événement extérieur qui vient modifier quelque chose qu'on pensait très stable, très solide, très ancré. Et là, il y a la notion dans votre point de soutien, c'est que vous attendez que quelque chose se passe en fait. Vous êtes on voit bien que vous restez dans votre posture, dans votre position, vous attendez. Et vous attendez que quelque chose se passe, mais que ça ne vienne pas de vous. Parce que là, quand on est en 3 de bâton, dans le bon sens, on prend l'initiative. Il y a une initiative à prendre. Là, vous ne la prenez pas. Là, on est dans ces mêmes énergies. Donc, le point de soutien, ce qui peut vous aider, c'est que quelque chose d'extérieur se manifeste et vous oblige en fait à modifier vos bases, à modifier ce qui vous paraît solide, à faire sortir un petit peu Là, on touche la tête. Dans cette image-là, alors, ça peut parler d'un coup de foudre, mais c'est pas systématique. Mais ça tape aussi la tête, ça tape l'ego. Il y a la notion que vous attendez que quelque chose vienne peut-être bousculer vos pensées, votre mode de fonctionnement. Mais il y a cette idée dans la tour que ça ne viendra pas de vous, ça ne vient pas de l'intérieur. Ensuite, le point de vigilance. Le point de vigilance, c'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est la carte de l'auto-sabotage. C'est quand on s'enferme dans ses peurs, dans ses propres doutes, dans ses propres angoisses. On ne voit pas les choses telles qu'elles sont. On s'imagine. Il y a la notion d'être enfermé dans les doutes. Et ce point de vigilance, c'est attention à ne pas rester enfermé
dans tout ce qui vous bloque, dans tout ce qui vous empêche d'avancer, dans tout ce qui vous empêche de voir les choses en face. On est vraiment dans cette énergie-là sur ce 8 d'épée en point de vigilance. Donc, il y a réellement quelque chose à rééquilibrer. Il y a des choses à comprendre pour trancher et pour retrouver un équilibre. Il y a quelque chose qui... de toute façon, avec la tour en point de soutien, enfin, le message, c'est ce qu'on vous dit, c'est que vous ne faites pas les pas, vous ne saisissez pas les opportunités, vous ne vous lancez pas de vous-même. Il y a quelque chose qui viendra peut-être forcer, c'est le destin qui viendra forcer peut-être les choses. Et le point de vigilance, attention à ne pas rester enfermé dans tout ce qui vous fait peur, en fait. Alors, l'énergie en fin de semaine, roi de bâton, inversé. Fin de semaine, vous avez cette impression de perdre de l'indépendance, de perdre de l'autonomie, de perdre de la maîtrise sur ce qui vous plaît, sur vos passions, sur vos actions. Avec ce roi de bâton inversé, il y a vraiment cette notion de se sentir perdre quelque chose. D'avoir la sensation de ne plus être dans la maîtrise de ce qui se passe autour de vous ou de ce qui se passe en vous. On est dans la créativité, dans la passion aussi avec cette notion du bâton. La sensation de perdre voilà, de l'autonomie, de l'indépendance, et en même temps, ce roi de bâton, quand il est bien aspecté, c'est le roi qui a vaincu toutes ses peurs, tous ses doutes, qui a fait face à ce qui le faisait le plus angoissé peut-être. Et ce roi de bâton, il est inversé, donc il y a encore des craintes, des peurs à affronter. Alors, on va prendre un message, un conseil. Merci. Alors, le tournant que tu as pris est une belle étape franchie. Avant d'aller vers la suivante, fais une pause, savoure et félicite-toi du chemin parcouru. Demain, tu y verras plus clair. Ce qu'on vous dit là, c'est de prendre le tournant, franchir une étape, aller vers la suivante. Et dans chaque étape, c'est savourer ce que vous avez parcouru comme chemin et que demain, c'est bien cette question, hein, c'est cette question de l'avenir, de la suite, de ce qui se passe demain. Mais demain, ça n'est que du flou. La seule vérité, c'est le moment présent, aujourd'hui. Donc, le conseil, là, ce qu'on vous dit, c'est de franchir des étapes, d'avancer. Et de savourer chaque étape franchie. Et que demain s'éclaircira, parce que demain, on y arrive et les choses s'éclairent. Donc voilà, pour vous les vierges, je vous remercie de m'avoir écouté. J'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous et moi je vous dis à tout bientôt. Au revoir.